En tant qu'ancien gros et ancien skinny fat, j'ai construit un programme qui m'a fait passer à un physique athlétique, un physique dans lequel j'ai confiance en moi et dans lequel je me plais. Et à ton tour, aujourd'hui, tu vas pouvoir suivre ce programme parce que ce programme, je vais te le partager dès aujourd'hui. Littéralement, je vais te le partager dans cette vidéo. Donc prends des notes, reste attentif parce que je vais vraiment tout te partager en détail de façon à ce que tu n'aies plus qu'à l'appliquer. Maintenant, je veux bien que tu comprennes une chose, c'est que tu peux jamais copier-coller un programme à 100%. Je vais te montrer mon programme en détail, t'expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, sur le nombre de séries, sur le choix des exercices, sur l'ordre des exercices. Mais s'il y a bien une chose que tu dois comprendre, c'est que chacun a un volume d'entraînement qui est différent, c'est-à-dire un nombre de séries totales par semaine par muscle qui est différent. Chacun a une technique qui lui est propre en fonction de sa morphologie, en fonction de son anatomie et aussi en fonction de ses objectifs. Donc, je vais te donner des pistes, je vais te donner de quoi réfléchir, je vais même te donner mon programme qui déjà, si tu l'appliques comme ça, sans trop réfléchir, il sera sûrement mieux que le programme que tu as bricolé avec les conseils sur Internet. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de le personnaliser à 200%, ok? Première parenthèse, avant qu'on commence, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'un programme, ça sert à construire du muscle. Ça sert pas à perdre du gras. Perdre du gras, ça va se passer avec ta dépense énergétique et avec ton apport énergétique. Donc ça va se passer dans le déficit calorique, mais pas avec la musculation. La musculation, c'est une dépense énergétique qui est faible. Deux dernières choses sur lesquelles j'aimerais passer. Première chose, ton programme doit être personnalisé. Je vais faire très vite parce que je viens d'en parler, mais j'aime pas le mot personnalisé en lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme personnalisé, mais qui ne savent pas ce que c'est, même quand il s'agit de coach. Donc la personnalisation doit se faire par rapport à ton emploi du temps, par rapport à tes points faibles, par rapport à tes retards. Je différencie les deux parce qu'un point faible, c'est un muscle que tu vas avoir du mal à travailler morphologiquement. Genre, il n'est pas avantagé mécaniquement. Alors qu'un retard, c'est un muscle que tu as mal travaillé. Troisième chose, il va falloir que tu personnalises ta technique et ta morpho. Je viens de t'en parler. Il va falloir que tu personnalises ton adhérence parce qu'il y a peut-être des exercices que j'adore et que toi tu détestes. Aussi par rapport à ton métier. Parce que moi, je travaille en ligne. Je suis coach sportif en ligne. Toi, tu es peut-être dans le BTP et notre métier n'est pas du tout le même. N'a pas les mêmes répercussions sur le corps. Dernier point avant que je te présente mon programme, il faut que tu comprennes les trois clés essentielles de l'application d'un programme. La priorité sur chacun des exercices, ça va être de mettre beaucoup de tension mécanique et sur de grandes longueurs musculaires. Ce qu'on veut, c'est étirer les muscles. L'hypertrophie, ça passe par de l'étirement, de la contraction, de l'étirement, de la contraction, de la répétition sur ce pattern avec de la tension mécanique dessus. On veut étirer le muscle, le contracter. Gros étirement, grosse contraction. Il y a des exercices qui vont avoir de la forte tension d'étirement, ce qui veut dire qu'il y aura plus de tension quand ton muscle va être sur la phase d'étirement que sur la phase de contraction. Et des exercices dits à forte tension de contraction qui, tu l'auras deviné, mettent beaucoup de tension sur la phase où le muscle est dans de courtes longueurs musculaires, donc est contracté en général, et moins dans la phase où il est étiré. Deuxième chose, il va falloir mettre de l'intensité. Tu dois vraiment te faire la guerre à chaque série. S'il y a bien un truc que je vois chez les débutants et même des personnes intermédiaires, entre guillemets, qui ont plusieurs années de salle, mais qui n'ont pas de physique, c'est ce manque d'intensité à la salle. Si tu ne mets pas de l'intensité à la salle, que tu n'y mets pas de la volonté, que tu n'y mets pas de l'intention, tu progresseras pas. Et troisième chose, je t'en ai parlé, c'est le volume, c'est-à-dire combien est-ce que je vais faire de séries par muscle par semaine et comment aussi je le répartis au sein de ma semaine. Est-ce que si j'ai 20 séries, est-ce que je vais faire une séance avec 20 séries? Est-ce que je vais faire 2 séances avec 10 séries? Etc. etc. Assez blablaté, on passe tout de suite au programme. C'est un programme qui se fait sur 9 jours. Le premier jour, je vais mettre mon push focus pectoraux. Je commence par un push parce que morphologiquement, j'ai une cage qui est plate et des pectoraux qui sont courts. Je vais donc devoir travailler mes pectoraux en priorité en début de semaine, en début de cycle. Tu verras que je fonctionne pas à la semaine, mais tu peux tout à fait convertir ce programme en semaine. Je t'expliquerai comment après. Et le fait d'être reposé, parce que juste avant, j'ai un jour de repos, donc juste le fait d'être reposé me permet d'être nerveusement à 100% sur ma séance pec. Je vais avoir 8 exercices, on va dire 9. Je vais commencer avec du développé légèrement incliné pour venir travailler mon haut de pec. J'ai la chance d'avoir une morphologie où mon avant d'épaule ne vient pas trop concurrencer mon haut de pec, me permettant de le travailler avec du développé peu incliné. Je vais avoir ce qu'on appelle un gros top set avec une série assez lourde. J'aime ça parce que ça me permet de me dépasser et d'aller chercher des perfs là-dessus. Je vais vraiment bouiner. Et 2 séries back offset où je vais quand même mettre assez lourd pour ajouter du volume d'entraînement. Deuxième exercice, je vais faire du développé décliné. Au vu de ma morphologie, le travail en décliné est extrêmement intéressant car j'ai une cage qui ne favorise pas l'angle entre mes fibres et l'angle de la résistance. Donc le développé décliné, c'est excellent si tu as une cage qui est assez plate et ou que tu as des pectoraux assez court. Donc 2 fois 8 à 10, très classique. Ensuite, je vais faire de l'écarté haut de pec. Dans le focus pec, il y a du focus haut de pec où je vais faire 2 séries assez longues. Donc j'ai mis 12-18, je suis dans ces eaux-là. Je vais amener de la contraction, de l'étirement, je vais vraiment marquer les temps. Je vais garder entre 0,5 et 1 seconde sur l'étirement, sur la contraction pour vraiment amener de la congestion et de l'intensité sur de plus longues séries. Ça, c'est les séries les plus dures, les séries longues. Donc là, c'est un premier bloc où je vais vraiment travailler
travailler les pecs. Et là, on peut voir que j'ai fait 7 séries sur les pecs. Donc j'ai un volume de 7 séries déjà sur les pecs dès le début de la semaine. Je vais enchaîner sur un deuxième bloc d'épaule où je vais faire deux types d'élévation latérale. Une élévation latérale aux haltères un peu plus bourrine où je vais être debout, mais je vais garder les bras tendus et une exécution propre. Et je vais faire 4 séries relativement lourdes, donc entre 10 et 12 répétitions. Et juste après, je vais faire des élévations latérales à la poulie en série un peu plus longue où là, je vais vraiment focus la contraction et l'étirement de mon deltoïde moyen en venant garder mes épaules basses, chose que je ne fais pas sur les élévations latérales aux haltères. Je vais enchaîner ensuite sur le bloc triceps où je vais avoir du jump press. C'est un exercice qui est peu connu. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo d'ailleurs où je te présente toute la séance et les variantes, les techniques, etc. etc. Comme ça, tu pourras voir qu'est-ce que je fais en détail et comment je le mets en pratique à la salle. Le jump press, du coup, je vais faire une série assez lourde et je vais enchaîner par 2 séries. En fait, c'est un petit peu le même, enfin, c'est même carrément le même format que sur le développé peu incliné. Ok, du lourd avec du un peu moins lourd mais qui reste lourd pour mettre beaucoup de tension mécanique sur les triceps. Et je vais enchaîner sur un deuxième exercice triceps où je vais faire 4 séries assez longues pour amener, comme sur les écartés haut de pec, beaucoup de sang, beaucoup de congestion tout en gardant de l'intensité. C'est ça qui est dur, c'est amener de la congestion et de l'intensité sur ces séries plus longues. Okay, et je vais finir par un travail de cou, de flexion et d'extension. Donc je travaille mon cou depuis quelques mois maintenant, je reste encore débutant sur ce muscle, ça doit faire peut-être un an et demi que je le travaille. J'ai pas un très gros volume encore dessus et c'est largement suffisant. Donc je vais faire 3 séries de flexion et 3 séries d'extension de cou autour de 8-12 répétitions. Juste avant que je passe au deuxième jour de ma semaine, je veux que tu saches que tu dois découvrir quel est le type de programme et quel est le type d'alimentation qui te correspond si aujourd'hui tu veux progresser, et c'est exactement ce que je vais te proposer là de manière gratuite. J'organise des appels de 45 minutes qui vont être décomposés en 3 parties. Le premier quart d'heure, je vais te poser des questions pour comprendre ta situation, m'intéresser à toi et vraiment te cerner. La deuxième partie, le deuxième quart d'heure, je vais te donner des conseils plus généraux, savoir qu'est-ce qui est bon dans ce que tu fais, savoir ce qui est moins bon dans ce que tu fais. Et troisième partie, troisième quart d'heure, c'est là où on va déterminer ensemble quel est le meilleur type de programme et quel est le meilleur type d'alimentation pour toi en fonction des objectifs que tu m'auras partagé du coup dans le premier quart d'heure. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description pour réserver ta place. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais attention, je prendrai pas tout le monde. Dans le sens où même si c'est gratuit, je reste sélectif et je ne prends que les profils les plus motivés. Donc on était jour 1, on va passer au jour 2 qui est mon pool intensité. Le pool, c'est le tirage. Donc un tirage focus intensité. Je vais pas forcément viser de groupe musculaire particulier au niveau du dos. On va dire que je vais faire le bourrin. Bourrin dans le sens où ce qu'on va vouloir, c'est tirer proprement, mais tirer lourd. Je vais commencer avec des tractions, donc des tractions lestées, où je vais faire une série assez lourde et après 2 séries un peu moins lourdes mais qui restent lourdes. En fait, le même pattern que sur mon développé peu incliné ou encore que sur mon jump press. J'aime bien faire ça sur mes premiers exercices. Deuxième exercice, je vais faire du rowing lourd. Le rowing lourd, je vais le faire notamment pour avoir un maximum de tension mécanique sur ma position raccourcie. Les tractions, je le faisais pour le travail sur de grandes longueurs musculaires et sur le rowing lourd, on va travailler plutôt sur de courtes longueurs musculaires. Ensuite, je vais avoir du tirage vertical en unilatéral. Généralement, le tirage vertical, quelle que soit sa forme, va travailler sur de grandes longueurs musculaires, alors que le tirage horizontal, en général, va travailler sur de courtes longueurs musculaires. Donc mon tirage vertical en unilatéral, ça va être le seul exercice de tirage de la séance où je vais viser le grand dorsal et je vais faire 2 séries de 10 à 12 répétitions par bras. Et je vais enchaîner par du tirage horizontal large avec un focus sur la protraction et la rétraction de mes omoplates pour vraiment avoir ce focus sur le haut du dos. Je vais faire 3 séries de shrug où je vais mettre relativement lourd et faire entre 10 et 15 répétitions. Je vais faire de l'oiseau où mon objectif ça va de vraiment travailler l'arrière d'épaule et je vais garder mes épaules en protraction pour pas engager mes trapèzes, et je vais finir par 2 exercices de curl. Donc le premier c'est des curls debout aux haltères, je reste en supination, je fais une série assez lourde parce que j'aime bien ça entre 8 et 10 répétitions et après je vais faire 2 séries un peu plus longues pour faire du volume et j'enchaînerai du coup sur du curl incliné où là je vais essayer d'être un peu plus précis, un peu moins bourrin, où je vais faire 3 séries de 12 à 15 répétitions. Le curl debout ça me permet on va dire de travailler mes biceps en général, surtout que je mets relativement lourd, donc ça me permet d'accumuler beaucoup de tension mécanique. Et à l'inverse, le curl incliné, ça va mettre moins de tension mécanique parce que je vais le faire de façon moins bourrine, mais je vais cibler plus ma tension mécanique sur la longue portion de mes biceps avec justement la position de mes coudes qui est derrière mon corps, donc qui étire ma longue portion du biceps. Cette séance, vraiment, c'est pour faire du lourd, c'est vraiment pour tirer fort. C'est pas tirer fort dans le sens faire n'importe quoi, mais c'est tirer lourd et fort pour avoir un maximum de tension mécanique. Et tu verras qu'on aura un deuxième pull dans le cycle qui lui
lui va être un peu plus chirurgical. Jour 3, repos, et tu verras que finalement, tout notre programme, il est composé comme ça. C'est un cycle de 9 jours où jour 1, je fais une séance, jour 2, une séance, jour 3, repos. Jour 4, séance, jour 5, séance, jour 6, repos. Jour 7, séance, jour 8, séance, jour 9, repos, et c'est la fin du cycle. Maintenant, si tu veux appliquer ce programme sur 7 jours, c'est tout à fait possible. Ce que tu vas faire, c'est simplement appliquer un jour de repos le mercredi, le samedi et le dimanche. Et tu vas faire tes séances du coup le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ce que ça va demander, vu que ça passe du coup sur un cycle de 10 jours, c'est d'augmenter très légèrement le volume sur tes séances. Quelque chose comme 10% de volume en plus. Donc juste après mon repos, je vais travailler un deuxième point faible à moi, ou plutôt retard, car je ne les ai jamais vraiment travaillés quand je faisais du powerlifting, c'est mes quadriceps. Quand tu fais du power, tu travailles surtout les fesses, les adducteurs, tu travailles les érecteurs du rachis, les lombaires, donc beaucoup les muscles qui tournent autour de ta hanche qui servent à l'extension de hanche. Parce que tu fais finalement très peu de flexion de genoux sur tes mouvements de powerlifting. Même ton squat, au final, mon squat, vu que j'ai des jambes assez longues, c'est plus un squat portefeuille où je vais travailler mes fesses, mes adducteurs, et voilà. Maintenant que je reprends un objectif d'esthétisme, il va falloir que je travaille mes quadriceps. Donc c'est pour ça que je vais le faire juste après un jour de repos. Donc je vais faire mon legs focus quad où je vais mettre vraiment de la tension mécanique ciblée sur mes quadriceps. Je vais pas chercher à me fatiguer généralement au niveau des jambes parce que tu verras que le lendemain il y a un nouveau push, mais je vais vraiment cibler mes quadriceps. Donc je commence par les adducteurs. Les adducteurs, ça me permet vraiment de m'échauffer au niveau de mes adducteurs et de préparer justement au mouvement de squat qui arrive après. Et je vais faire du leg extension qui lui aussi va me permettre d'échauffer mes genoux et déjà d'amener de la tension mécanique et du sang dans mes quadriceps. Et le fait déjà d'avoir fait ces séries juste avant mon gros exercice de la séance, ça me permet aussi d'être réveillé nerveusement parce qu'on a déjà fait 6 séries assez lourdes. Donc là, je vais pas chercher non plus à me détruire, je vais pas chercher à faire des rest pauses et à vraiment pousser les séries au max. Je vais garder quelque chose comme une rep en réserve, je vais pas me cramer nerveusement parce que là où je vais tout donner, c'est sur la presse pied serré avec une full amplitude. Vraiment, j'amène un maximum d'amplitude pour avoir un maximum d'étirement sur mes quadriceps. Je vais faire 2 séries assez lourdes entre 8 et 12 répétitions et je vais ajouter une dernière série où là, je vais faire 20 répétitions d'affilée sans m'arrêter pour amener un maximum de sang et on appelle ça la tension métabolique. Et la tension métabolique, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement améliorer ton hypertrophie. Donc je me dis pourquoi pas en mettre, ça fait de la tension mécanique, ça fait des séries un peu plus longues et franchement les sensations, sur le moment elles sont pas du tout agréables, mais quand tu l'as fini, tu sens que ça a vraiment bien travaillé. Donc c'est psychologique, ça a rien de scientifique ce que je te dis, c'est de la neuroscience, mais j'aime ça, donc je le fais. Quatrième exercice, je vais faire une série de fentes à la Smith par jambe. Je vais pas chercher pour le coup à cibler, là pour le coup j'ai dit que je ferais pas le bourrin, mais je suis un peu bourrin on va dire, où je vais surtout cibler mes fesses et mes quadriceps. Et je vais faire 2 à 3 séries de 6 squats par la suite en fonction de l'état de mes quadriceps. Si je vois que mes quadriceps ils sont complètement cramés, je connais mon corps, quand je te dis cramés, quoi qu'il arrive ils sont cramés, mais si vraiment je sens que la série va pas être productive, je les fais pas. Si je sens que même si je suis cramé ça va être productif, je les fais. Ça, si t'es encore débutant, je te conseille pas d'avoir ce genre de raisonnement parce que tu ne sais pas écouter ton corps tout simplement. Donc je vais faire 2 à 3 séries de 6 squats où je vais vraiment terminer à l'échec. Je vais enchaîner par du leg curl où tu vas voir que c'est mon seul exercice ischio de la séance parce que je vais les refaire plus tard et je vais terminer par les mollets debout de manière à quand même les faire. J'ai une excellente génétique au niveau des mollets donc j'ai pas besoin d'en faire des masses, mais si tu veux vraiment travailler les mollets, je te conseille carrément de les mettre au début de ta séance et même d'en faire 4 ou 5 séries littéralement. C'est une séance qui est vraiment assez simple, je t'ai pas fait plus d'explications que ça, je vais te les faire maintenant. Le leg extension, je le choisis parce que ça me permet de travailler la portion qui est biarticulaire de mon quadriceps dans une position étirée. Donc ça va être l'exercice qui la travaille de la manière la plus efficace avec le 6 squat. Parce que quand tu vas faire ton extension de genou avec justement une extension de la hanche, c'est là où cette portion va travailler le plus. La presse, ça sert bien évidemment à amener un maximum de tension mécanique sur tes quadriceps, qui est la base finalement pour prendre du muscle. Et les fentes à la Smith, c'est ce qui va me permettre d'avoir un travail entre guillemets en désaxé, qui est pas dans cet axe-là, pour solliciter différemment mes muscles et surtout avoir ce travail sur la jambe arrière qui est celui de la portion biarticulaire et celui de la jambe avant qui est finalement comme un squat, le travail global de tes quadriceps. Pour les leg curls, je vais faire un leg curl qui est allongé. Ça me permet d'éviter de me cramer nerveusement parce que mon leg curl assis qui va travailler plutôt sur de grandes longueurs musculaires, je vais le garder pour mon legs focus chaîne postérieure. Et les mollets, voilà, je les fais pour les faire, mais j'aurais pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus au vu de mes mollets. On passe au jour 5, le push qui est encore focus pec parce que je veux les développer pour améliorer cet esthétisme là. Développer peu incliné comme le jour 1, c'est le même pattern. Le développer décliné par rapport au jour 1, je l'ai passé en dips en full amplitude. Donc vraiment, je vais chercher à amener un maximum de tension mécanique sur de très grandes longueurs musculaires avec les dips. Ça demande de l'échauffement, ça demande de la technique, mais une fois que tu maîtrises cet exercice, littéralement, il est très
très efficace. Et ce qui est bien, c'est que c'est ce travail, encore une fois, en décliné qui, quand tu as une cage qui est relativement plate et ou des pecs qui sont relativement courts, ben c'est un excellent travail que de le faire en décliné et non pas sur un travail qui est à l'horizontale. Ensuite, je vais faire des écartés bas de pec. Sur la séance du jour 1, je l'ai fait en haut de pec. Là, je vais les faire en bas de pec. Encore une fois, pour la même raison que le décliné, parce qu'un bas de pec, si tu les fais en décliné, c'est ce qui est le plus efficace quand tu as, encore une fois, la cage relativement plate et les pecs relativement courts. Même pattern que sur le jour 1, élévation latérale aux haltères plus élévation latérale à la poulie. Et le seul truc que je vais changer au niveau des triceps, c'est que je vais enlever le GM press que j'ai pas envie de faire 2 fois par semaine pour pas que mes triceps utilisent trop mon système nerveux entre guillemets, mais pour rester sur de l'isolation. Pour moi, faire du polyarticulaire 1 fois par semaine sur mes triceps, ça me va très bien. Donc je remplace le GM press par des extensions triceps à la poulie haute. Je passe la poulie basse en premier et je mets la poulie haute en deuxième. Et je finis par flexion extension de cou une deuxième fois dans la semaine. Jour 6, repos. Et juste avant que je passe à la suite, je te le rappelle, je te propose de déterminer quel est le meilleur type de programme pour toi et quel est le meilleur type d'alimentation pour toi en fonction de tes objectifs. Je t'ai présenté le fonctionnement tout à l'heure, donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, sans engagement. Je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Donc le jour 6, c'est repos et on enchaîne sur le jour 7 qui est un pull en focus grand dorsal. Comme je te l'ai dit, ce pull, ça va être plus chirurgical. On va pas avoir de grosses tractions bien lourdes ni de gros rowing, non, ça va être plus précis. On va commencer par un tirage diagonal unilatéral en prise serrée sur un banc incliné. Ça me permet de travailler mon grand dorsal sur de grandes longueurs musculaires sans avoir un tirage qui est complètement vertical. Parce que sur ma séance du jour 2, j'ai un tirage qui est déjà en vertical, donc je ne vais pas le remettre là. J'en profitais pour travailler dans un axe différent. Je vais enchaîner par du tirage horizontal unilatéral serré qui va travailler sur de plus courtes longueurs musculaires afin d'avoir un travail plus complet. En troisième exercice, je vais faire un rowing T-bar où là, c'est un peu plus bourrin. Je vais essayer d'amener de la tension mécanique sur mon dos, mais c'est vraiment le seul exercice. C'est histoire de faire un rappel. Et pour bien terminer mon grand dorsal, je vais faire du tirage horizontal en prise serrée, 3 séries assez lourdes. Pareil, j'amène les coudes à la hanche et je vais vraiment focus mon grand dorsal et ça me permet de travailler sur de courtes longueurs musculaires. Mon dernier exercice, c'est un face pull en prise large qui est revisité. Au lieu d'amener une corde comme ça à la tête, je vais venir tirer au niveau de mes épaules avec les coudes ouverts à 90 degrés de manière à vraiment bien travailler mes trapèzes et mon arrière d'épaule. Je vais avoir un dernier bloc avec les biceps comme lors du jour 2 avec des curls debout où c'est exactement le même pattern et je vais simplement remplacer mon curl incliné sur banc par du curl à la poulie haute avec le coude qui est calé. Ça me permet de travailler à l'inverse la courte portion parce que en avançant le coude devant le corps, je mets ma longue portion sur une position où elle est faible. Donc le muscle qui va être fort par élimination, c'est ma courte portion du biceps. Et je finis par faire un peu d'abdos. Jour 8, c'est le dernier leg day avec un focus de la chaîne postérieure. Comme sur le jour 4, je vais travailler mes adducteurs dès le début pour les développer parce qu'avoir des adducteurs bien développés, ça fait des grosses jambes et ça me permet aussi de m'échauffer pour le gros deadlift qui m'attend. Je vais faire 3 séries de leg curl allongés pour me permettre de à la fois échauffer mes ischios pour le deadlift j'ai entendu qui arrive, mais aussi de me préparer nerveusement pour le deadlift j'ai entendu. Pourquoi je ne le fais pas assis? Parce que le leg curl allongé est un peu moins fatigant nerveusement et que j'ai vraiment envie de me réserver nerveusement pour mon deadlift j'ai entendu. Du coup, j'ai 2 séries de deadlift j'ai entendu où là je vais vraiment amener beaucoup de tension mécanique sur toute la chaîne postérieure, les fesses, les lombaires, les ischio-jambiers et je vais vraiment tout donner sur ces 2 séries. Bien sûr, je donne tout partout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être mon focus de la séance. Si je viens dans cette séance, c'est pour le deadlift. Une fois que le deadlift est fait, je vais faire du leg curl assis où je vais travailler sur de plus grandes longueurs musculaires à l'inverse du leg curl allongé. Je vais faire un petit rappel quadriceps avec du squat à la Smith en prise assez serrée et beaucoup de flexion de genoux où je vais faire 2 séries assez lourdes et je vais faire 2 séries de hip thrust où là mon objectif ça va être de continuer de travailler ma chaîne postérieure mais cette fois de faire des extensions de hanches avec les ischios en position raccourcie à l'inverse du deadlift j'ai entendu qui est des extensions de hanches en position allongée avec de grandes longueurs musculaires. Okay. Le hip thrust, ce qui est bien, c'est que vu que mes ischios sont en position un peu plus faible et que moi j'ai un point fort ischio et un plutôt point faible au niveau des fesses, ou plutôt un retard au niveau des fesses, le fait que sur le hip thrust, mes ischios sont en position plus faible me permet de travailler plus facilement mes fesses, tout simplement. Et je vais finir par 3 séries d'extensions mollets assis. Okay. Comme je te dis, j'en fais pas plus que ça des mollets parce que j'ai déjà de gros mollets. Mais si tu veux développer vraiment tes mollets, mets-les en début de séance parce que c'est pas ce qui crame le plus nerveusement. Et surtout, tu en fais plus. Tu vois, tu peux faire 4-5 séries de mollets là, 4-5 séries sur ton jour 4 quadriceps. Et tu peux même en rajouter peut-être pendant tes séances push. Parce que si tu veux des mollets, va falloir en faire plus que ça. Et jour 9, on finit sur un jour de repos. Je te le rappelle, si tu veux déterminer quel est le meilleur type de programme pour toi et quel est le meilleur type d'alimentation pour toi en fonction de tes objectifs, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description.
description. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu pourras en tirer de bonnes informations et que tu pourras améliorer, voire totalement changer ton programme avec ça. Si tu as des questions, mets-les moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. C'était Théo, ciao ciao.